Bonjour et bienvenue dans RTL+. Aujourd'hui, nous aborderons les devoirs à l'école. Précisément, l'allongement d'une journée d'école jusqu'à 17 h pour permettre aux enfants de terminer leurs devoirs dans leur établissement scolaire. Voilà pour le thème de cette émission. Mais avant cela, les titres du journal de 13 h. Un journal qui reviendra sur les GSM au volant. Sans kit main libre, il est interdit de téléphoner. Comme peu de contrevenants payent leur amende, à Liège, le parquet a décidé de poursuivre 400 personnes. Le journal de 13 h parlera des immeubles inoccupés de Charleroi, dans le centre, dans la périphérie. Ils sont très souvent squattés. Les incendies, selon les autorités, y sont monnaie courante. Trop de galeries souterraines et c'est une petite ville qui se sent menacée. Wassège, dans la région d'Anu. Les habitants sont inquiets. Le bourgmestre demande l'aide de la région wallonne. Au Québec, victoire des indépendantistes, une victoire marquée aussi par un décès. Au beau milieu du discours du Premier ministre, un homme a été abattu. Michelle Obama, superstar, la femme du président des États-Unis a plaidé la cause de son mari lors de la convention démocrate. Un discours qui a, semble-t-il, fait sensation. Enfin, la météo, du soleil et quelques passages nuageux. Les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés. L'idée nous vient de l'Observatoire de l'enfance, modifier les horaires des élèves du primaire pour qu'ils puissent terminer leurs devoirs à l'école. Les devoirs à la maison favoriseraient même les inégalités entre les enfants. Pour évoquer cette thématique sur ce plateau, deux invités. Dominique Rosion, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé... Vous faites partie de cet observatoire, vous en avez donc eu l'idée, vous êtes chargé de recherche. À vos côtés, Akimedia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de réagir à cette émission en direct par SMS au 43 43. Dominique Rosion, alors expliquez-nous un peu d'où vous est venue cette idée de prolonger l'école jusqu'à 17 h pour que les enfants fassent leurs devoirs. Alors, c'est une des recommandations d'un rapport que nous avons publié il y a quelques jours de cela, qui portait en fait sur la place qu'occupent les devoirs à domicile, les travaux à domicile, dans la vie des enfants de l'enseignement primaire. On a été alerté en fait par le secteur des écoles de devoirs qui nous ont dit, voilà, beaucoup d'enfants ont de plus en plus de devoirs à réaliser. Ce sont des enfants dans ces structures qui n'ont pas toujours un accompagnement adéquat à la maison ou les conditions matérielles pour les faire. Et on sent que cette pression est de plus en plus importante et qu'il faut pouvoir faire quelque chose ou en tout cas interroger cette question-là. Ce que nous avons fait dans une vision en lien avec les droits de l'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants ont droit au traitement égal en termes d'éducation et ils ont aussi droit au loisir et au repos. On a vraiment posé cette question-là au travers de ce prisme droit de l'enfant. La synthèse qui en a été faite, en fait, a regroupé toutes les positions qui avaient été prises par différents types d'acteurs en matière de travaux à domicile. Et nous en avons tiré des conclusions, c'est-à-dire qu'effectivement, les travaux à domicile renforcent les inégalités entre enfants et entravent leur droit au loisir et au repos. Et de là, on en a tiré une série de recommandations, parmi lesquelles, effectivement, sans doute la plus saillante au vu de l'opinion publique, c'est celle d'un allongement, en tout cas d'une révision des rythmes scolaires qui permettrait, en fait, de réinternaliser ce temps scolaire qui est finalement externalisé sur d'autres temps de l'enfant. Akimedia, une première réaction. Est-ce que cela vous semble une bonne ou une mauvaise idée, cet allongement du temps de la scolarité pour permettre aux enfants de réaliser leurs devoirs? Ce qui est important, si on parle d'aller jusqu'à 17 h, ça veut dire qu'après 17 h, le temps scolaire s'arrête. C'est-à-dire que quand l'enfant rentre à la maison, ses devoirs, ses activités sont terminées par rapport à tout ce qui a trait au pédagogique et à son développement personnel. C'est bien du temps pour la famille alors. Alors c'est du temps pour la famille, là on est d'accord. Mais attention, ce n'est pas maintenant les enfants dans l'école primaire vont de 15 h 30, ça se termine, c'est pas de rajouter de 15 h 30 à 17 h uniquement des devoirs, ce n'est pas ça. C'est réaménager le temps scolaire dans son ensemble, avec une pause méridienne beaucoup plus importante de 12 h à 15 h. Oui, c'est-à-dire de 12 h à 15 h où on arrête les apprentissages, où on rencontre les besoins de l'enfant. Le développement artistique, sportif, et ainsi de suite, tout ce qu'on doit mettre en œuvre à l'intérieur. Et alors, trouver des temps où l'efficience est maximale, fin de matinée et milieu d'après-midi, pour que l'enfant puisse vraiment acquérir les acquis nécessaires à son développement pédagogique et ainsi de suite.
Avant de poursuivre avec les réactions des téléspectateurs que nous avons reçus, juste pour le plaisir peut-être, voici l'avis des enfants. Petit détour dans une classe bruxelloise. Et vous allez voir, chez les enfants aussi, il y a du pour et du contre. Est-ce que vous aimez les devoirs? Non. Non. Ça m'occupe et j'ai pas trop de choses à faire. Regarder que les dessins animés, je vais être obsédée par ça et j'aime pas. Je préfère faire mes devoirs à l'école parce qu'à la maison, mes frères font trop de bruit et je préfère travailler dans le calme. Je préfère jouer et regarder la télé et m'amuser comme ça. Pour les enfants, tout de suite, une première réaction. Je trouve cette idée peu intéressante. Aider son enfant à faire ses devoirs permet de le suivre au quotidien. C'est même un moment privilégié. Alors, le rôle des parents, un moment privilégié. Hakim Média, effectivement, oui. c'est le cas. Oui, évidemment. On passe quoi, une heure Oui, on passe avec une heure. Mais son on fils, peut sa avoir fille. des moments privilégiés en dehors du travail scolaire. Parce que ce qui se passe quand on ramène l'enfant à la maison, lorsqu'il a des lacunes, si le parent a les compétences pour le suivre dans ses devoirs et dans son évolution, d'accord, mais souvent les enfants qui ont besoin d'un suivi, souvent les parents ne sont pas au rendez-vous. Et alors si on peut avoir vraiment des professionnels au sein de l'école qui suivent l'enfant, avant que l'échec ne s'installe, avant de mettre une remédiation et de faire le devoir dans le sens de l'évolution de l'enfant, d'accord. Mais je pense qu'il faut garder la raison. Si 17h, on peut dire 16h30, ce n'est pas une heure fixée, mais je pense que les devoirs doivent se faire au sein de l'école. Vous avez parlé de compétences. Dominique Rosion, c'est quoi, les parents manquent de compétences pour suivre leur enfant? Les parents... On parle d'études primaires. Hein. Tout à fait. On n'est pas non plus à un niveau qui est très très loin. Mais d'abord, il y a des enfants qui effectivement peuvent compter sur l'aide de leurs parents à la maison, quelles que soient leurs compétences, entre guillemets. Hein. D'autres pas du tout, pour des questions de présence ou simplement de compétences linguistiques ou autres. Ça, il faut quand même le savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les parents n'est pas pédagogues. Ce n'est pas un deuxième enseignant qui se met en ordre de marche dès la porte de l'école franchie et la porte du domicile retrouvée. Donc je pense que les parents ont évidemment un rôle très important en tant qu'éducateurs, mais leur compétence de parents peut s'exercer évidemment bien au-delà du devoir scolaire. C'est vrai que le lien entre parents et école est important, qu'il faut pouvoir évidemment le garder, mais ça peut se faire par d'autres biais que le devoir scolaire. Ça peut se faire par des carnets d'apprentissage, par des échanges, et puis évidemment, le parent peut être là, vecteur d'apprentissage, de découverte culturelle ou autre, et ouvrir son enfant à l'extérieur autrement qu'au travers des apprentissages, purement scolaires. Oui, la problématique est beaucoup plus large. On parle de temps scolaire sur la journée, mais nous, ce qu'on prône à la FAPEO, c'est vraiment revoir le rythme scolaire dans son ensemble. C'est-à-dire que pour le moment, on fait à peu près 180 jours de cours sur l'année. On peut aller jusqu'à 200, 220. Mais surtout d'avoir 7 semaines de cours, 2 semaines de repos cette semaine et réaménager tout le rythme scolaire et le temps scolaire. Et ce qui est fondamental, lorsqu'on sort de l'école, les activités scolaires et pédagogiques doivent être terminées. Et à ce moment-là, on rendra l'égalité pour tous. On va poursuivre avec une réaction que nous avons reçue sur le profil Facebook de l'émission. Qui encadrerait ces heures complémentaires? Il ne peut en aucun cas s'agir de bénévoles sans capacité pédagogique s'il s'agit justement d'offrir une égalité de chance aux enfants. Les enseignants n'assureront pas des heures qui dépassent le cadre légal de leur travail et l'État n'est pas capable d'assumer un nombre important d'enseignants supplémentaires. Dominique Rosion, alors le côté pratique des choses. Alors là, c'est parce qu'on imagine effectivement une journée standard plus 1 heure, 1 heure et demie en plus pour les devoirs qui seraient encadrés par qui? Ça, effectivement, c'est la question. Ce qui n'est pas du tout votre Ça propos. n'est pas du tout la proposition, comme le dit Monsieur Edia, c'est de reprendre une journée complète et de la réorganiser en fonction des pics de vigilance de l'enfant et de consacrer... Comment on organise cette journée? Alors, cette journée, les apprentissages, il ne faut pas les commencer trop tôt. On voit que le pic de vigilance commence à 9 heures pour redescendre aux alentours de la pause de midi, comme l'indiquait Monsieur Edia. Pause méridienne. 3 heures le matin. 3 heures le matin. Classique Ensuite, théorique. Voilà, classique théorique, ça c'est encore à voir évidemment. On n'entre pas dans le pédagogique ici, mais voilà. 3 heures de cours le matin. Ensuite, il faut absolument laisser un temps plus important que ce qu'il n'est pour le moment et un temps de qualité, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le temps de midi
actuellement non plus, mais qui courrait certainement jusqu'à 15 heures. Qu'est-ce qu'on fait Alors, pour obtenir un temps de qualité? On a d'autres types d'approches par rapport aux enfants. On peut introduire d'autres types d'apprentissage, peut-être un peu moins formels, avec d'autres types d'intervenants aussi, puisque si l'extrascolaire est déplacé, je veux dire, si l'école continue plus longtemps, il est possible aussi d'introduire d'autres types d'acteurs et de laisser, lors de ce temps-là, du temps aux enseignants pour préparer leurs cours, faire des corrections. C'est là qu'on récupère, si vous voulez, les heures de travail sans pour autant les reporter par la suite. Et on récupère ensuite les enfants à partir de 15 heures, où là, leur pic de vigilance est de nouveau retrouvé. Et ça jusque 5 heures. Et une fois 5 heures, donc l'encadrement jusqu'à 17 heures serait assuré par les professeurs. Voilà. Des professionnels de la pédagogie. C'est-à-dire que ce serait des... Tout à fait, hein. Donc, en tout cas, pour nous, il faut évidemment étudier la question. Pour vous, il vous faut des professionnels. Mais il nous faut, en tout cas, des professionnels, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir... C'est un travail de pédagogue que d'enseigner l'autonomie aux enfants, que d'enseigner une méthode de travail. Alors, est-ce que c'est l'enseignant lui-même ou d'autres types d'intervenants? Ça, c'est évidemment à étudier. Oui. C'est-à-dire que, pour le moment, ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il quitte l'enseignement à 15h30, si on prend les compris, quand il est en difficulté, on le met dans une école de devoirs, ou bien on le met aussi dans une école de coaching, mais toutes ces activités-là peuvent se faire au sein de l'école, c'est-à-dire que l'enseignant, il est là jusqu'à 17h, mais dans la pause méridienne où d'autres acteurs interviennent. Pause méridienne, la pause du temps de midi. Oui, alors, tous les acteurs qui interviennent à ce moment-là, ce sont des professionnels. Il peut y avoir l'éducation artistique, l'éducation sportive, l'éducation culturelle. Mais pendant ce temps-là, l'enseignant, quand il termine à 17h, il aura fait la préparation de ses leçons. Il aura terminé sa journée réellement. Réellement, ça veut dire la préparation des leçons, la correction, et ainsi de suite. Parce que l'enseignant aussi, quand il rentre, il a la préparation, il a la correction. Donc ce sera vraiment un temps scolaire pour l'enseignant et pour l'enfant. Pour aller un petit peu plus loin, parce que l'émission avance, est-ce qu'on a eu pas mal de commentaires là-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement supprimer les devoirs? C'est quoi l'objectif du devoir? Alors justement, une des conclusions de la recherche synthèse qu'on a mis en avant, c'est que la finalité des devoirs, finalement, elle n'est pas toujours aussi claire. C'est pour que les enfants apprennent seuls. Alors, il y a effectivement l'idée de développer l'autonomie, mais c'est comment développer l'autonomie de l'enfant sans être accompagné. L'autonomie, ça s'apprend, au même titre que toutes les méthodes. Voilà, il faut quelqu'un qui puisse accompagner l'enfant dans sa découverte de l'autonomie. Est-ce que c'est du prolongement? Est-ce que c'est de la remédiation? Alors là, c'est vrai que l'inégalité se creuse encore plus entre ceux qui n'ont pas compris, qui ont un devoir, qui ne peuvent pas poursuivre. Donc voilà, les finalités sont vraiment à interroger. Donc certains types de devoirs... Effectivement, l'avenir du devoir est en question réellement. Acumédia, vous avez aussi peut-être un avis là-dessus rapidement. En fait, le devoir... Juste peut-être pardon, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Je vous en prie. C'est-à-dire le devoir, quand on dit que le devoir rencontre l'autonomie... Mais vous seriez pour peut-être le supprimer? Oui non, ou non? Le devoir doit être bien encadré par un professionnel pour que finalement l'autonomie s'installe et se développe. Et on va arrêter là tout de suite. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette émission. Demain, RTL Plus reviendra sur la mixité sociale dans le secondaire, une réussite ou un échec. Tout de suite, le journal de 13h. À demain.